Islam actuel. Bienvenue sur le podcast Les Clés du Coran. L'expérience des enfants d'Israël, les leçons à tirer. L'histoire des enfants d'Israël est passée. De nouvelles pages de l'histoire humaine ont été remplies depuis. L'histoire est une science qui doit étudier le passé pour en tirer des leçons, comprendre les tendances humaines, les erreurs et les possibilités de dépassement. Si nous sommes convaincus par Dieu, nous ne devons pas agir comme ces religieux qui détournent le sens des messages divins, qui retiennent cachés ce qu'ils savent du livre lorsque cela va contre leur vision ou leurs intérêts. Nous ne devons pas mélanger des idées douteuses avec la vérité ou nous servir de la religion pour cautionner l'injustice. Nous ne devons pas inventer de toutes pièces des paroles et les prêter à Dieu ou à ses prophètes. Or, aujourd'hui, nous voyons des musulmans tomber dans ces mêmes comportements. Nous voyons des savants musulmans faire l'éloge du gouvernant et se taire face aux injustices qui devraient déclencher leur indignation. Il y a des savants qui se préoccupent de leur image publique plus que de la vérité de la justice. Ils cherchent à plaire plus qu'à transmettre la connaissance qu'ils ont. Certains prétendent alléger la religion parce qu'ils se veulent modérés, tandis que d'autres prétendent être plus authentiques, plus rigoristes en ajoutant des règles en fonction de leur hawa, de leur vent intérieur, pulsion, désir et intérêt. Si les musulmans se laissent gagner par les mêmes comportements que ceux d'une partie des enfants d'Israël, alors la Oumma des musulmans aura échoué. Le sentiment d'être le peuple élu, d'être les préférés de Dieu leur a donné un sentiment d'impunité. Nous voyons aujourd'hui des musulmans animés du même sentiment d'être le peuple élu et préféré de Dieu. Si les musulmans étaient vraiment les préférés de Dieu, alors pourquoi Dieu assiste-t-il leurs ennemis contre eux-mêmes? Parce que les musulmans ont délaissé le Coran. Parce qu'ils portent le Coran comme beaucoup parmi les enfants d'Israël portaient leur révélation à l'image de l'âne qui porte un fardeau qui ne lui est d'aucune utilité concrète et dont il ne tire que le poids et la fatigue. Parce que leur façon de porter le livre est à la façon de l'âne et non à la façon de l'humain avec sa dignité et son intelligence. Beaucoup, parmi les enfants d'Israël, se sont convaincus eux-mêmes qu'ils étaient les préférés de Dieu et que l'enfer ne les toucherait pas. De même, beaucoup de musulmans sont habités par cette illusion selon laquelle ils sont préservés du feu de l'enfer du simple fait qu'ils se disent musulmans. Il y a des hadiths non authentiques, tels que celui qui prononce telle formule tel nombre de fois aura des palais au paradis, qui renforcent cette illusion, comme si les musulmans n'étaient pas appelés, comme tous les hommes, à assurer les 3 piliers ou conditions pour adhérer à la voie de Dieu. Reconnaître que Dieu l'unique existe et que sa sagesse est la meilleure voie à suivre dans notre vie. Adhérer à l'idée que le jour dernier est un rendez-vous qui attend chacune d'entre nous et faire le bien. Le Coran n'est ni un livre d'histoire, ni un livre contenant des récits littéraires. C'est un livre qui vise à bien orienter les hommes. C'est un moyen pour l'homme d'assurer sa vocation de khalifa sur terre. Résumons les leçons à tirer du signe 39 au signe 141 de la sourate Al-Baqarah. Le Coran nous montre ceux qui, parmi les enfants d'Israël, sont atteints de surdité et d'aveuglement, à tel point qu'ils n'entendent pas la parole et qu'ils ne voient pas les signes qui leur sont présentés. Leurs cœurs ne sont pas disposés à recevoir la vérité. Ils rejettent tout ce qui est nouveau, tout ce qui ne les arrange pas. Ainsi, ils ont rejeté Moïse et la Torah, Jésus et l'Évangile. Maintenant, ils rejettent Mohammed et le Coran, alors même qu'ils attendent un prophète. Ils ont un raisonnement égocentré ou ethnocentré. Ils n'adhèrent qu'à ce qui a été révélé aux leurs, à ce qui leur ressemble. Ils n'adhèrent pas à ce qui est révélé à d'autres qu'eux. Ils ne veulent pas s'ouvrir à la sagesse communiquée par Mohammed alors qu'il est descendant d'Ismaël, fils d'Abraham. Mais en réalité, même lorsque les prophètes sont issus des enfants d'Israël, ils s'en détournent. Lorsque l'on déménage d'une ville à une autre et l'on sait que l'on quitte une maison étroite pour une maison plus spacieuse, on est impatient de déménager. De même, quand on connaît l'étroitesse de la maison de cette vie et la grandeur de la maison de la vie dernière, on inspire alors à la hâter par ses bonnes actions dans cette vie présente. Or, s'ils sont convaincus d'avoir un traitement de faveur de la part de Dieu, alors pourquoi ne souhaitent-ils pas accélérer leur mort pour quitter cette vie éprouvante et rejoindre au plus vite le paradis qui est leur garantie? En vérité, l'homme est très attaché à ses biens et au pouvoir qu'il lui donne dans cette vie. Ils exercent la sorcellerie comme un discours concurrent de la religion et de la vérité. Ils sont malveillants vis-à-vis des chrétiens alors qu'ils suivent un prophète issu des enfants d'Israël, Jésus. Ils sont malveillants vis-à-vis des polythéistes, ainsi que des musulmans avec qui pourtant ils ont un ancêtre commun, Abraham. Merci de ta confiance. On reste en contact ?
Tu veux accéder à plus de ressources pertinentes et participer au projet ? Rends-toi sur islamactuel.org et Facebook, Instagram, YouTube et les plateformes de podcast.